Namasté mes luminam, bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin, mercredi, milieu de semaine. Ça vient bon les amis, on avance vers le week-end, un petit peu à la fois. Mais aujourd'hui, journée des enfants, donc j'espère que vous allez pouvoir en profiter avec eux. Voilà. On y va ce matin avec les animaux spirituels, les informations forestières, l'oracle G, les vies antérieures et l'oracle de la numérologie karmique. Alors ce matin c'est un petit peu différent, j'ai déjà les cartes des animaux spirituels pour la simple et bonne raison que ce sont deux animaux que j'ai vus ce matin, que j'ai rencontrés ce matin. Donc voilà, on y va avec l'écureuil. Vous êtes l'expert du travail acharné et du jeu intense. Votre disposition joyeuse et amusante est une bénédiction pour tous. Ne laissez pas les distractions de la vie vous détourner de votre chemin. Faites un plan pour l'avenir et la vie vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Oh, jolie médecine. Merci. Et nous avons le corbeau. Vous êtes le créateur et le magicien. Utilisez vos dons pour le bien. Il y a du pouvoir dans votre sagesse et vos paroles. Connectez-vous aux esprits élémentaires et glissez dans le vide. Réclamez votre place en tant que gardien des mystères. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Une belle connexion en ce moment, ce qui me concerne en tout cas. Une expérience mystique hier soir qui était... Je vous la partagerai peut-être en vidéo ou en texte tout à l'heure, mais ça vaut le coup de s'y arrêter un peu, mais là, c'est pas le moment. On y va avec les informations forestières. On en a déjà suffisamment. On va pas tout lire, par contre, parce que là, ça fait un peu beaucoup. Que je regarde un peu. Bah dis donc, on en a quand même beaucoup. Je vais lire les titres essentiellement. Poursuis le bonheur. Mais oui, poursuis-le. Le bonheur est un état continu. Demande-toi ce qui te rend vraiment satisfait et joyeux. Le bonheur n'est pas défini par les autres, mais par les propres choix intérieurs. Ressens chaque petite beauté avec ton cœur. Elles se rassembleront pour former une source de bonheur dans ta vie. Waouh, merci. Maintiens tes frontières. Oui, quand on a posé des limites, notamment dans les relations, il ne faut pas jamais les transgresser en fait. Parce que quand on les laisse... Qu'on se laisse se réenvahir par d'autres choses qu'on ne voulait plus, on se désaligne, ça sonne pas, ça vibre pas en nous, on se sent fatigué, on se sent pas bien, etc., etc. Donc oui, maintiens tes frontières. Oublie le passé. Alors, oublie, c'est pas oublie, pour moi c'est pas oublie le passé que je dirais, c'est guéris ton passé en fait. Pardonne tout ce qui doit être pardonné à toi et aux autres et avance sereinement. Voilà. L'amour triomphe de tout, mais bien sûr, la seule fréquence sur laquelle nous devons nous aligner, c'est l'amour universel, c'est l'amour inconditionnel. Même et surtout même de ce qu'on n'apprécie pas. Mais oui, il faut accepter que voilà, tout ne peut pas vous plaire, comme tout le monde ne peut pas être ami avec vous, et vous ne pouvez pas non plus avec les autres. Voilà, il y a certaines personnes avec qui on n'est pas du tout sur les mêmes fréquences et ça ne fonctionne pas. Et c'est ok, chacun sa fréquence, chacun sa vibration, chacun son chemin. Il n'y a pas de souci avec ça. Tu es le meilleur. Ben oui, tu es la meilleure version de toi-même.
Tu t'y emploies tous les jours, donc remercie-toi chaque jour de rester aligné, de t'aligner encore un peu plus sur ta fréquence. Écoute les conseils des autres. Oui, alors il y a écouter les conseils des autres et il y a les suivre. Les gens confondent souvent. Ah oui, mais il m'a dit de faire ça. Non, non, non. Les gens ne vous disent pas, ne vous donnent pas d'ordre de faire quelque chose en général. Voilà. Pour autant, ils sont de bons conseils, mais il faut les adapter à votre situation. Il ne faut pas les suivre au pied de la lettre. Il faut d'abord voir avec vous-même si ça vibre pour vous ou pas. Et nous avons la magie magique. Elle se cache dans les petites choses que tu n'as pas remarquées. Cela pourrait être un rayon de soleil, un salut ou une inspiration fortuite. La véritable magie se manifeste à travers ton observation et ta perception. Lorsque tu vois le monde avec gratitude, tu découvres que la vie est pleine de merveilles. Mais oui, bien sûr. Là, ce matin, moi, j'étais en joie d'aller balader mon chien. Il faisait un peu frais, etc. Et il est tombé une petite averse, de la pluie fine, presque chaude. Voilà, ça a duré quelques minutes. Mais j'ai vraiment été à l'écoute de cette nature. Et la nature chantait. Elle accueillait cette pluie avec joie, avec gratitude. Je partageais cette gratitude avec la nature qui recevait un tout petit peu d'eau. Malheureusement, c'était pas assez, mais bon, voilà. Mais c'était vraiment un instant suspendu, un instant magique. Et c'est là, justement, que j'ai rencontré l'écureuil et juste après, le corbeau. Une magie parfaite, une magie qui est là. Il faut juste la voir et s'y connecter, en fait. Et la nature vous transmet sa joie de vivre. Et ça, c'est merveilleux. On y va avec l'oracle G. On va regarder ce qu'on a. Alors, allons-y. Ok. C'est rigolo, j'ai de nouveau l'écureuil. Là, je vais prendre le petit livret, en fait. Parce que celui-là, je le découvre un peu. Alors, les cartes sont intuitives. Pour autant, il y en a qui vous parlent plus que d'autres. Donc, on va les prendre une à une, en fait. Tout simplement, on va aller voir. Alors, nous avons le soleil, la réussite, le bonheur, le triomphe. Il atténue les influences négatives des cartes voisines. C'est la meilleure carte de cet oracle. Ah, on commence bien, les amis. On commence bien, bien, bien. Par contre, là, je vois pas de numéro, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave. Ensuite, nous avons... Alors, nous avons l'étoile. Protection naturelle ou occulte en tout domaine. C'est aussi une ouverture. D'accord. Celle-là, elle me paraît claire, mais bon, on va les prendre quand même. Les outils, le travail en général, la profession, les travaux de bricolage, travail fructueux sur soi. Donc, on va travailler sur la protection de notre énergie, tout simplement. Ensuite, je vais passer, pardon. Nous avons la carte de l'été, carte servant à dater des événements, la saison, la durée de 3 mois, rencontres et expériences enrichissantes. D'accord.
Nous avons ensuite l'écureuil. Petite somme d'argent, économie, période de synthèse personnelle, pensée positive. Mais oui, toujours, bien sûr, il faut. Nous avons l'argent. Grosse rentrée d'argent, bien matériel ou acquisition. D'accord. Et enfin, alors, ça doit être la dernière. Voilà, nous avons la croix. La mort, le décès, difficile crise existentielle, changement brutal. Alors cette carte aujourd'hui, elle est pour moi. Parce qu'hier, j'ai ressenti qu'une personne que je connaissais était en train de s'éteindre. Et c'était le cas, j'ai eu confirmation ce matin. Donc cette carte, elle est pour moi. Peut-être que vous aussi, vous avez perdu un être cher aussi. Donc voilà, oui, il faut se recueillir, il faut accepter. Voilà, accepter en fait. Le chemin de vie de cette personne était terminé. Donc on accepte, tout simplement. Je vais essayer de... En fait, j'ai cette carte, la chauve-souris qui est là. Par contre, je trouve pas de numéro. Ah, peut-être là en bas, en fait, je ne le voyais pas. Ah, voilà, 59, pardon. Je ne voyais pas le numéro, donc je vous la remontre. La chauve-souris. La perte, le vol, l'abus de confiance ou une erreur de parcours. Ah. Ça peut-être vous vous êtes engagé dans quelque chose et vous faites demi-tour. Vous vous rendez compte que c'est pas le bon chemin. C'est ok. Hein. C'est ok, c'est absolument ok. Il faut... Voilà. Parfois, on se précipite dans une comment dire, dans une situation, une relation, on est impulsif et du coup on prend une décision à la hâte sans l'avoir posée et on se rend compte que faut faire demi-tour, c'est pas par là. Et c'est ok, voilà. C'est en se trompant qu'on apprend aussi, donc faut pas s'en vouloir de ça. On y va avec les vies antérieures. Attendez, parce que là, elle glisse un peu. J'insiste pas si j'en ai pas celui-là par contre. Les autres oracles quand j'ai pas, je vais à la coupe. Ces oracles là, non, je vais pas à la coupe du tout, je laisse. Donc j'essaye une dernière fois. Si j'ai pas, je laisse. J'ai pas. Ok. Merci. Voilà, ça doit pas. Et on termine avec la numérologie karmique. Qu'est-ce que nous avons? Ah, nous avons la construction. Allons-y. Numéro 19. Je l'ai passé. Hop. On y va, les amis. Je vous remontre. Allons-y. Un enfant joue à un jeu de construction. Va-t-il s'écrouler? Quoi qu'il construise, l'enfant s'y prendra toujours différemment. Si le jeu s'écroule, il recommencera tôt ou tard et se perfectionnera. Le consultant traverse une période bénéfique pour construire et entreprendre. Que ce soit une construction matérielle, immobilière ou personnelle, ou qu'il envisage d'entreprendre, il s'agit également de la construction d'un monde intérieur et d'une vie qui lui correspond. Intéressante cette carte. Oui, gros changement pour beaucoup de monde en ce moment. J'y passe aussi. Gros changement. Voilà, donc oui, en effet.
Niveau karma, pour la construction matérielle ou personnelle, l'âme vient nettoyer les différentes incarnations au cours desquelles il lui fut difficile de construire quoi que ce soit. Les influences générationnelles et transgénérationnelles du consultant indiquent qu'il est important de bâtir quelque chose afin d'occuper une bonne place dans la société. La différence entre un rêve et un projet, c'est l'action. Merci cette jolie médecine ce matin. Oui, en effet, c'est l'action. On pense, on dit, on agit, on met en place dans la matière et sur tous les plans et on suit son chemin avec gratitude et avec confiance. Tout simplement, si c'est le chemin dicté par votre cœur, allez-y. Il n'y a que lui qui sait où vous devez aller. C'était une belle guidance ce matin. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous. Namasté.